Vous écoutez le podcast des Fins buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. It's the comeback! Oh yes! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 25e épisode du podcast des Fins buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc qui est affecté par l'humidité. À mes côtés, Rick. On pensait que c'était fini! Non man, oublie ça, c'est pas la fin. 5 septembre, Oh my une grosse God. vague de chaleur. Habituellement, j'aime ça prendre mes vacances, c'est début septembre, parce que je sais qu'il commence à faire plus frais. No way man! C'est à Oublie ce ça. moment-là qu'on fait jouer l'été indien. Ouais. L'été C'est le indien. moment sweet. Non. ok. 25e, Rick. Yes! Félicitations, c'est vraiment On s'est cool. rendu! Ouais, on s'est rendu un an à la fois, man. Faut Ouais. regarder ça de même. Bon, à quel centième? Ah. Dans 4 ans, Ouais, à peu près. Ben, Ouais. ouais. à peu Ça va près. faire un an quand, à peu près? Mois de novembre, fin novembre. C'est ça, je veux dire, ça approche. Ouais. Notre première, je sais pas, je voulais faire peut-être une autre entrevue pour fêter notre première année. Ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait vraiment nice. Je sais pas où. Ouais. Je lance ça comme ça. S'il y a des intéressés, Ouais, c'est ça. Envoyez-nous ça. on va prendre le meilleur. Faites-nous une petite lettre, 250 Ah ouais, mots. c'est clair. Une lettre de motivation. Ah non, c'est pas vrai. C'est parti. Faites juste moi, je suis libre, puis ça va être bien correct. Ouais, c'est ça. Mais je vais regarder ça. J'ai vraiment aimé la dernière fois, franchement, puis c'était Non, vraiment c'était cool. vraiment cool. Puis c'est ça, dans le fond, nous autres, on s'est pas parlé depuis ça. Ben non, Fait que, c'était le dernier podcast que moi j'ai fait là. ouais, c'est ça. Puis après ça, on a pris un bon break. Parce que- Break estival. Là. ouais, c'est ça. Vacances, puis j'étais dans ouais. le rush, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Ouais. C'était intense. Euh, En tout cas, j'ai correct, j'ai ça. fini mon rush. Fait que, oui, fait que. En vacances, pour revenir- ça. Oui, là, je suis en vacances. Profite-en. Ah oui, tu peux être sûr. Je fais rien, là, c'est le fun. En tout cas, un peu de basic. Mais sinon. C'est good. Ben non, dans le fond, c'est pas vrai. Ce que je fais, vu que je suis en vacances, je me paye de la bonne boisson. Ouais, je vois ça. Pour le 25e, on a décidé de faire quelque chose de changement. On a mis de côté un peu la dégustation de bière pour une dégustation de... De scotch. Oh yes! Parce qu'on est des amateurs de scotch, en plus d'être des amateurs de bière. Ça fait longtemps qu'on l'attendait celle-là. Ouais, mais hein, On on en cherchait parlait. l'occasion, là. Le 25e, c'est une belle C'est occasion. ça, 25, je pense que c'est parfait pour ça. Fait que ça va être notre très bonne dégustation cette semaine. Ça va être un Oban 14 ans single malt. Oh yeah. Et puis un peu plus De d'infos. quelle région? C'est les Highlands, les hautes terres Ouais. d'Écosse. Fait qu'habituellement, c'est un scotch qui est pas mal plus doux. Ok. J'en ai entendu parler de ce scotch-là comme étant un bon scotch. Fait que je me suis dit, on va l'acheter. Ça va faire changement de mes. Je mélange toutes les maudites régions. Je pense que Ouais. c'est les Speyside qui sont fumés. Les Isles. Les Islay. Les Islay, ouais. Les Islay sont fumés. Non, les Speyside sont normales. C'est les Islay qui sont fumés. Ouais. T'as comme. T'as comme 5 régions. Là, Hey, qui écoute, sont on comme. fera un podcast sont toutes éventuellement là-dessus, là, sur les régions. Puis, Ils sont toutes là de cette sorte. Absolument, je jette. Ça, les Islay sont fumés, Ouais. les Speyside puis les Dalwhinnie, ce qui est le Highlands qu'on va boire, Ouais. sont plus. Ils ont moins le goût de tourne, je pense. Non, c'est ça. Ça, Mais c'est bon, super doux. là, j'y vais de mémoire, puis c'est Ouais. pas long, là. Fait que, à un moment donné, je ferais un. Ouais. Je ferais une chronique, là. Ça va revenir, Ça va là. revenir, ouais, écoute. Puis, Tu vois que j'ai le goût, par. ouais, je sais, c'est clair. Ah, Mais habituellement, je bois le Talisker qui est beaucoup plus fumé. Puis en Ok, même temps, qui est comme un scotch qui est dans The World Isn't Enough. Là. Je suis un fan de James Bond, fait que c'est ça ouais, que. non, c'est ça. En tout cas, je l'ai acheté, il fallait que j'essaye tout ça. J'ai essayé l'Auban, qui est comme la version plus florale, beaucoup plus douce. Puis tu vas le voir en temps parce que c'est tellement doux, là. Ça passe, ça. Ah ouais, comme rien. Puis. T'as acheté la bouteille quand? Oh boy, une semaine. Ok, puis il y a déjà Une moitié, semaine, hein? fait que. Ouais, mais j'ai fait de l'overtime, puis j'ai Ah, rencontré non. du monde qui était amateur Tu vois que ça aussi. passe bien, c'est correct. Ouais, non, inquiète pas, ça fait plaisir à bien du monde. Écoute, Fait qu'on va y aller. Mon son préféré. Ah. Ça, c'était son-là. Je t'enverse, dis-moi quand. C'est le party, c'est à le 25e. Au pire, c'est beau. Ouais, ok, c'est bon. Au pire, on s'en resserre. Ouais, c'est clair. Fait que. J'essaie de t'en mettre à côté, comme ça à peu près. Fait que ça risque d'être très bon. Ouais, comme je te dis, je voulais essayer d'avoir des nouvelles de scotch. J'ai fait fuck off, oublie ça, je me casserai pas la tête. La de bière, trouver ça des- plaît, mais le scotch. Ben, c'est parce au compte-gouttes. que. Ouais, parce que c'est tout le temps les mêmes scotch. Je veux dire, ils réinventent pas la roue. Ça prend 12 ans avant d'avoir une nouvelle affaire. Le seul truc, c'est que j'avais une nouvelle, c'est qu'il y avait un nouveau Bowmore
qui a été vieilli dans un casque spécial. Okay. Mais le truc aussi, c'est que je sais pas s'ils vont en vendre en sac, vu que c'est eux autres qui ont le monopole. Ça va être disponible partout, c'est une quantité limitée. C'est ça. Fait que de la merde. Il y a un peu de whisky quand même dans mes nouvelles. Il y a moyen de s'arranger. Mais c'est pour ça, un jour. Quand t'es rendu à faire de la pub pour la SAQ. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment aller à la SAQ si vous êtes chanceux. Fait que c'est ça, j'ai été un peu déçu, point de vue nouvelle, là, ça plaît pas comme tu dis. Fait que c'est ça. Ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Et voilà. Hey, ben, on va garder notre habitude puis on va faire des nouvelles sur la bière d'abord. Ouais, ben c'est ça, inquiète pas. J'en ai une couple et c'est des bonnes aussi que j'aurais pas voulu gaspiller. C'est très bon, yes. À la tienne. Bon 25. Bon 25. Yes. Ah ouais. Tellement bon. Il était carré. Ah ouais, c'est incroyable. Petit goût de vanille. Je sais pas si t'es capable de montrer que le côté floral. Oui, un peu. Mini vanille. J'ai un peu de misère parce que là, avec mes allergies, j'ai comme le nez en chou-fleur. Ouais. Ah, maudites allergies. Mais ouais, il est super doux. Non, il est sérieux, là. Carrément. Lauriane me dit, c'est à y goûter, puis c'est un scotch qui donne pas de frisson. Habituellement, c'est pas un amateur une amatrice, là, de puis scotch. Alors, je reformule, là. Qu'est-ce que je voulais voir? Je sais plus. C'est combien? Ah oui, l'âge, tu sais. Ouais, 14. 14 ans? Ouais. Ok. Bon 14. Sinon, ils font un 18, puis sinon un 32. Puis je pense que c'est pas mal les sortes. Ouais, ben en haut de 15, je trouve faut que tu sois prêt à payer. Ouais, ben c'est ça, j'avais pas plus que 100 pièces à mettre là-dessus. Non, c'est ça. Fait que j'ai été un petit peu plus tranquille. Il y en avait un 14, mais spécial, qui était 140. En tout cas. Mais honnêtement, là, en haut de 15, parce que je vois pas tant la différence, parce que j'ai pas l'habitude d'en boire souvent, ce qui fait que... Tu sais, à moins d'être un amateur, puis tu sais, t'achètes une bouteille par mois, Ouais, peut-être pas clair. par mois, là, mais une bouteille, mettons, aux 6 mois. Ouais. Tu sais, une grosse bouteille, là, tu sais, je veux dire, puis Ouais, t'as pas dégustes. Ouais, Une fois aux 2-3 ans, là. C'est moi avec une occasion. Ouais, c'est ça, tu vois pas tant la différence. Ouais. Anyway, en haut de 15, là. Non, c'est clair. Pas trop dépensé. Ouais, non. Surtout pour le portefeuille. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient un investissement. Ben, pas un investissement parce que. Ben, quasiment, hein. Non, parce que tu le rentabilises pas. Ouais, là, non, mais... c'est vrai. Ok. Mais dans le sens que, tu sais, faut que tu sois prête à mettre de l'argent là-dedans si tu veux vraiment développer. Parce que c'est que ça coûte cher. Ouais, non, c'est clair. Tabarouette que c'est bon, là. Ah, c'est clair, c'est écœurant. C'est comme un péché mignon, là. ça, là. Écoute, c'est comme. C'est ça. Une fois de temps en temps, là, on se paye un petit luxe. Ah ouais, c'est pas la peine. Vraiment pas déçu, franchement. Sacré au ban, pas mal bon. Il est fort, hein? 43? Ouais. Un petit peu plus fort que les autres. J'aime ça. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. J'aime ça, moi, les trucs qui sont forts, pas parce que ça saoule plus vite ou whatever, mais généralement, ils sont plus doux. C'est ça, ouais. Étrangement, Étrangement, là, c'est plus balancé, c'est plus... Même la bière, prend une bière à 10%, Ah ouais. souvent elle est plus douce qu'une bière à... Ah ouais. Tu sais, une bière à 5%, ok, peut-être pas si tu compares à la Budweiser, Non, là, parce que... les Coors Light, là. Non, c'est ça. Mais je te parle dans la microbrasserie, tu sais. On dirait que le fait que la bière fermente plus, que l'alcool sort plus, que les sucres remontent plus, on dirait que ça rend le produit plus doux. Mm-hmm. C'est clair. On dirait que... Peut-être justement parce que les sucres sont plus présents. Ça goûte plus à la base de l'amertume, puis on dirait que c'est ça. un goût qui ressort, fait que t'as l'impression que c'est plus fort, on dirait, même si c'est moins... Fait que c'est traître en Ouais, la fois, c'est traître, c'est clair. Ouais. Mais sinon, c'est ça, habituellement, je prends le Telescure qui est à 42.5 quand même, puis c'est les 43, fait que ça joue quand même assez ça joue dans la même gamme. Ouais. C'est ça. Mais je pense que ça va avec l'année, là, après 12 ans. Là, ça commence c'est à vrai, augmenter, hein. Ça donne trop vrai. Tu prends un 10 ans, tu vas l'avoir à 40. C'est vrai. Ça fait du sens. Fait que je t'ai pas déçu. Ouais, non, Yes. Très bon. On fait ça de même. Ça se voit tellement comme rien. Tu le vois quand il y a une personne qui n'est pas habituée à boire comme du scotch, parce que je l'ai amené quand je faisais de l'overtime. Oui, on boit sa job, ça fait une semaine, on fait ce qu'on veut. Puis, il y a un de mes collègues de travail qui me dit... C'est pour ça qu'il y a des bugs dans nos marges. Ouais, quasiment. Hey, ok, on passe à autre chose. Hein. J'ai pas dit quoi. Non, je te dirais que c'est plus productif quand il y a de l'alcool. Puis ça, c'est vrai, puis toi, c'est moins. C'est bon. Le monde est moins depressed. Ouais, vraiment, puis le monde est plus motivé. Puis c'est ça, il m'en demandait, hey, je peux-tu t'en prendre? Tu sais, le gars, il est pas vraiment un fan. Il s'en prend, puis il se le prend en shot cul sec. Je fais, qu'est-ce que Non! J'étais vraiment comme les fait, c'est donc bien fort! Ben oui! Ben Chris! Tu t'attends à quoi? Je le sais, mes amis font pareil. Je suis comme, hey, voulez-vous du scotch? J'ai plus d'autres verres, fait que je le verse dans les verres shooter. Mais C'est ça, ouais.
Je commence à boire tranquillement, les autres, clac, clac. Ouais. Non, c'est du scotch, c'est pas un shot. Damn. Des gars, s'il vous plaît, mon argent. C'est bien pas bon. C'est pas bon, c'est sûr. C'est pas fait pour que tu le boives. C'est pas dans la tequila, là. Cool. Ouais, c'est un peu décevant. Je mets dans la blacklist, là. Fait que plus jamais. Ouais. Non, mais c'est pas plus jamais. C'est pas plus jamais, c'est juste. C'est pas, ils connaissent pas ça. Fait que faut les instruire. Ah, ça, c'est qui arrive. Bon, est-ce qu'on y va avec qu'est-ce qui s'est passé pour nous dans les dernières semaines, mon Rick? Tu commences ou je commence? Ou... Bon, moi j'en ai eu une petite nouvelle parce que c'est par rapport à quelque chose que hier j'ai posté en plus. Ouais, ça j'ai vu. Ouais, j'ai acheté une zeste saison du Castor. Ok. Puis j'avais vraiment peur de cette bière-là, puis j'étais pas sûr. Parce que t'avais peur que ça soit agrumé? Ouais, parce que j'avais vu une espèce de vidéo d'eux autres qui la préparaient, comme dans une couple de mois, tu sais. Puis tu voyais là qu'ils pressaient du pamplemousse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, c'était incroyable. J'étais comme, oh my god. Tu vends une bière de saison, style belge. C'est pas si pire, un petit peu plus céréales. Comme de fait, je l'ai goûté, presque pas de pamplemousse. Là. Seulement en goût, mais c'est fin, c'est doux. Puis t'as quand même le bon goût de céréales. De la bière saison. Nice. Super bon, bien balancé, aucune amertume. Ça se boit super bien, un peu fruité. C'est pas pamplemousse, mais fruité. Ouais. Vraiment bon, franchement, j'ai pas regretté. Puis il y a quelqu'un qui nous a suggéré de goûter à la Citra Wise. Celle-là, c'est sûr qu'elle a grumé. Puis en tout cas, je me suis dit, je me suis pris une note, là, puis c'est sûr que je vais l'essayer. Mais c'est un autre de leur bière qui a un petit peu plus de corps, un petit peu plus houblonné. Moi, j'ai goûté il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a 2 semaines environ. Écoute, je me rappelle plus du nom. Je sais que c'était les Brasseurs du Temps. C'était la... je me rappelle plus, il faudrait que j'aille voir sur Internet. Mais c'était une IPA. Puis elle était excellente, genre, même pour les ceux qui aiment, comme toi qui n'aiment pas trop les IPA. Là. Oui, elle est forte en amertume, mais en même temps, elle avait comme un arrière-goût assez doux. Ce qui venait comme balancer la chose. Bon, puis c'était faut que je vais essayer de vous retrouver le nom. Ça valait bien une bonne bière, même. Non. J'aime ça être surpris de même. Parce que c'est ma douce qui m'a fait découvrir une place à Longueuil qui a comme c'est un dépanneur. Tu rentres là, c'est un dépanneur. Là, vraiment. Tu te dis, OK, pourquoi tu m'amènes ici? Tu sais? Là, tu t'en vas dans le fond, il y a comme un petit corridor. Puis c'est tout de la bière. Il y a comme une deuxième pièce. Là, surprise! Ce n'est que de la bière de microbrasserie que là, tu fais OK! Nice! Ouais, surprise! C'est comme. Non, pis c'est pas un frigidaire à bière, là. C'est carrément une. C'est plus grand que mon salon, là. Okay. C'est comme. C'est immense. C'est carrément une autre pièce, là. Pis je pense que c'est un dépanneur spécialisé, là. T'as pas le nom de la place du dépanneur? Je me rappelle plus. Écoute, moi, il va falloir que je fasse des. Faut que je prenne des notes dans la vie. Ouais, ce que je fais jamais, tu sais. Je vous reviendrai avec le nom de la place. Cool, ça fait ça. Mais non, c'est super bon. Je te dis, là, le dépanneur, OK, la pièce du fond fait la grosseur du reste du dépanneur. Okay. Dans le fond, 50% du dépanneur, c'est de la bière de microbrasserie. On voit quand tu rentres, la pièce en rentrant, tu fais comme OK, c'est juste un dépanneur ordinaire. Sur le corridor, il y a une autre pièce de la même grandeur que c'est juste de la micro. Là. Nice. Faut pas que tu te laisses intimider par le ballonné. Là. Non, tu continues, puis après ça. C'est exactement ça. Puis le gars, il se connaît. Là. Tu rentres là, puis il est en arrière du comptoir, puis fait comme avez-vous essayé ça, puis blablabla. Tu sais, c'est comme. Non. C'est cool, ça. C'est vraiment une belle place. Yes, moi de ça. Mais là, c'est plus gros que. La pièce, là, est plus grosse que le. Biérologue. Biérologue. Ah ouais? Ok. Ils ont plus de choix. Wow, ok. Je te jure, j'ai fait comme c'est intense. What? Wow. C'est le fun, habituellement c'est le fun parce que tu sais, des fois il y a comme des villes, tu t'attends pas à ça parce qu'ils ont comme leur petit coin secret, on dirait comme leur petite place. C'est ça, puis de l'extérieur ça a l'air de rien, là, ça a l'air d'un dépanneur du coin. C'est pas annoncé, genre. Non, c'est ça, un petit dépanneur de quartier tenu par les Chinois, mais non, c'est pas les Chinois. Excusez, je vais pas faire le préjudice, mais tu vois le genre, là, tu sais, c'est pas un couche-tard, c'est pas ouais, non, je comprends. Encore me mettre dans la merde. Ouais, c'est le mot de alcool. Fait, hein, pas pire, hein? Ah non, c'est bon, c'est sérieusement. Sinon, t'as été notre correspondant la semaine passée au festival Bière ben oui, ça a donné que on a passé, vous êtes passé proche de venir. Ouais, pas loin. En fait, nous on a passé proche de pas y aller. Ouais, ben c'est ça. Pour les mêmes, en tout cas pour des raisons. Ouais. Puis finalement, à la dernière minute, on fait OK, on y va. Puis peut-être habituellement, c'est exactement. Puis dans le line-up en arrivant, qui on voit pas, notre ami
Joe Brun et Arrête! sa douce Laurie. Ben non! Ben oui, fait qu'on a passé la journée avec eux autres. Ah, ben non! Ouais, c'était une Ah, faut que j'aurais dû y aller. Ça aurait été 46. Ah, écoute, ça a été, ben non. c'était une très belle journée. Hey, let's Ben, go. on est allé, en fait, on m'a nommé à la place, hein? Ouais, On est ouais. allé au festival Bière et Saveur de Chambly, qui est le seul, en tout cas, dans ceux que j'ai fait, le plus gros festival de bière de microbrasserie au Québec, là. Puis de ceux que j'ai fait, là, ça a l'air que l'Octoberfest et tout, il est pas mal gros, mais j'ai pas encore été. Start-moi pas avec ça. Écoute, J'en parle. en tout cas, ceux qui connaissent le mondial à Montréal, là, c'est 2 fois plus gros. Ouais, vraiment, franchement. Surtout du point de vue superficie. Ouais, là, non, c'est ça. Sur le bord de l'eau, là, puis... C'est ça, c'est sur le bord, sur c'est en face du Fort Chambly, donc sur le bord de la rivière Richelieu à Chambly. Écoute, c'est à l'extérieur, c'est déjà beau. C'est un set super le fun. Ouais. Puis en plus, nous autres, quand on est allés, il faisait super beau. Là. Fait Ah ouais, que, c'était une belle journée. C'était là. une très belle journée. Là. Puis t'arrives là et écoute, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a un cover. Normalement, si on compare par exemple avec le C'est mondial. 10, ça se peut-tu? C'est 10 en pré-vente. Nous, on est arrivés, on l'a payé à la porte, c'était 13. Oh shit, ils ont augmenté, ok. Fait que c'était 13$ Oh pour wow. rentrer par personne. Wow, ok. Puis le cost des breuvages, ça se compare pas mal au mondial. Ok. Peut-être un petit affaire moins chère, là, Ouais, mais pas beaucoup. Parce que le principe au mondial, c'est que tu payes avec des coupons. c'est ça. Puis c'est quoi, c'est 50 cents? 50-50, ouais. C'est ça, 50% du coup. À la fin, les commerçants, ben ceux qui ont organisateurs. kiosques redonnent les coupons aux organisateurs, puis les organisateurs les payent en fonction c'est des ça. coupons. Fait que 50% de l'argent va dans les poches des organisateurs, 50% va dans les poches des tenanciers. Ouais. Contrairement au festival qui est C'est dans leur poche. c'est ça, tu payes le cover, ça va dans les poches de ceux qui organisent, puis le reste, ben, ça va dans les poches des gens qui ont des kiosques. Fait que des fois, ils nous le font un petit peu moins cher. Ouais, c'est ça. Ou ils remplissent nos verres un peu plus. C'est ça, le monde est plus friendly, j'ai goût de dire ça, ou ben ils sont plus. En tout cas, ils acceptent un petit peu plus le fait que. Ouais, c'est ça. Non, on avait des verres assez pleins, là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Moi, dans mes verres, ils checkaient les lignes pis tout. Mais quand c'était ma copine qui y allait, eux autres, ils remplissaient son C'est ça, verre, puis elle, c'était correct. C'est qu'elle, elle pouvait Hey, les boire. femmes, là, je te C'est jure. comme, mais c'est elle qui conduit! Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais boy. c'est ça, mais ce qui est le fun aussi, c'est que pour ceux qui boivent pas d'alcool, c'est bière et saveur. Donc, Ouais, ce c'est n'est ça. pas uniquement de la bière. Je te dirais que, bon, ok, Ouais, un peu là pour ça. 60-70% c'est de la bière, là. Mais il y a aussi des kiosques pour de la nourriture du terroir. Ouais, des brochettes, des sangliers, des trucs du de- cerf, du... Ah, c'est vraiment un écoute, fromage, c'est là. ça, puis- toutes les viandes, dans le fond, de chasse, là, Ouais. de gibier. Du lapin. Ouais. En tout cas, il y avait d'autres kiosques. Il y avait des kiosques au-dessous de fines herbes. Oui, ça allait dans. Ça allait dans. Tu sais, c'est saveur. Hein? Fait que c'était at large. Fait que non, il y avait même un kiosque de frites à l'or qui était là. Ouais. Absolument. Fait que non, c'était bien fait. Vous avez Puis il y avait beaucoup, une grosse tente pour les amateurs de verre comme toi, t'avais Yes, disjoncté. yes. Il y avait un gros pavillon, genre, où ils vendaient plein de verres de plein de plages. J'ai vu le verre cette année, il était beau en plus. Oui, là. je l'ai acheté. Ah! Salaud! Il était vraiment beau. Non, c'est ça. En fait, il y en avait deux. Il y avait celui de l'année passée puis celui de cette année. Ah ouais? Cool. Puis, La prochaine, j'y vais pour acheter celui d'en passé. Ouais, en espérant qu'elle reste. Ouais, fuck. Mais c'est ça. Puis la fille, elle me regarde. Fait comme, mais j'ai plus de celui-là qui est le verre de cette année, tu sais. Ouais. Mais il me reste de celui de l'année passée. J'étais comme, si t'as plus de celui de cette année, j'en veux pas. Ouais, de la merde. Je voulais absolument celui de cette année. Ok. Là, comme, elle s'est tiré le bras. C'est comme, ça, c'est mon démo. Tu le veux? Ben, go for Wow. it. Fait Mais j'ai été niaiseux, parce que j'aurais pu juste attendre puis l'acheter dans le kiosque, dans la grosse tente du pavillon, il y en a. Ok, c'est ça, ouais. T'sais. Elle n'avait plus à l'entrée quand je suis Ok, rentré, c'est ça, j'avais peur. Parce que sinon, si tu me dis que le samedi, il n'y avait plus de verre promotionnel, c'est comme, Non, il n'y en ouais, avait ça plus à la roulait. billetterie à l'entrée, Ok, ok. mais il en restait dans le pavillon parce qu'ils vendent des verres. Ok, ouais, mais c'est pas super. Non, c'est ça. Quand même. Mais. C'est ça, vous avez bu quoi? Écoute, on avait commencé avec. Ouais, là, j'ai pas le petit carnet. Il y avait un petit carnet. Je sais plus qui regardait le carnet. On avait pris des notes, tu sais. Ouais. Puis, comme d'habitude, c'est pas moi qui les ai conservées. Et voilà. Faut que je me discipline là-dessus. Ouais. Puis, on a commencé avec.
Tes préférés? Ah, Broadway Pub. Broadway Pub. Bien sûr, évidemment. J'avais pris quoi? J'avais pris... Ah, je m'en rappelle plus. C'était une bière qui brassait pour l'événement, je pense. Ah ouais, ok. Qui était Exclusive. là. Je me rappelle plus du nom. Ok, cool. Mais c'était excellent. Ouais. Broadway Pub, j'ai pas été déçu. Contrairement à Trou du Diable, je me suis fait avoir. Hum! J'étais allé au Trou du Diable, puis Mais ils non. servaient une... je pense que ça s'appelait le Coq. C'était un assemblage de divers bières, genre de bières fortes. Mais c'est parce que c'était fait avec de la levure sauvage. Oh, yes. Ça goûte... Ah ouais. Écoute, sérieusement, là, j'avais l'impression d'avoir un citron dans la gueule tout le long. Ok, mais- Puis avec un arrière-goût weird, là, c'était comme Ah ouais, hyper spécial. acide. Là. C'était pas agréable. Ok. Je t'appelle me demander est-ce qu'ils ont gagné le prix de la meilleure bière de l'événement. Ok. Mais je sais pas c'est quelle bière. Mais c'est peut-être pas celle que j'ai pris. Ouais, Celle c'est que bon, j'ai celle-là. pris était même pas en fût. Là. C'était des bouteilles genre qui Ah, c'était, ouais. c'était particulier. Là. Ok. C'était... Ben moi, ça, je l'ai essayé justement parce que c'était comme C'était out of spécial. the box, là, c'est ça. Puis, non, ben. Puis un peu plus tard, on est allé à un autre kiosque, je me rappelle plus lequel. Puis Jonathan a pris une bière à la levure sauvage, ça goûtait la même affaire. Ah Fait que, ouais, wow. Là, j'étais comme, ok, c'est beau, c'était tout ce qui est marqué levure sauvage, Oublie j'ai ça. barré de ma liste. Là. Ah C'est ouais. comme, Mais c'était pas de la brette. se peut-tu? je le sais pas. Ouais. Peut-être. C'était pas vinaigré un peu? Un petit peu. Ouais, Mais c'était c'était ça. surtout acide. Comme je te Ok, dis, là, ouais. c'était très surette. Là. Ok, ouais. C'était pas l'amertume qui me battait que le fait que. Mais ça ressemblait pas à la 10e des Trois Mousquetaires, par exemple. Parce que ça, c'était avec la levure sauvage aussi. Je Mais c'était pas pantoute le même goût. Hein. Je me rappelle plus. On y regoute! Ouais, Ouais, la c'est bouteille. ça. Ouais, il finit, ça fait longtemps. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas, me semble, la 10e, je l'avais aimé. Fait que Ouais, c'est ça, on avait Ou ben non, trippé. était mieux calibrée, puis elle était moins forte, elle était plus douce. En tout cas. Probablement, ouais. En tout cas, Mais, quand même une petite déception. tu sais, ça, puis j'ai peut-être pogné le fond de la bouteille et tout, là, je sais. Ah, ça se peut, ouais. En tout cas, c'était rough, là. C'est Ah, comme- ouais. Je l'ai, tu sais, règle numéro 2, là. Ouais. Je l'ai, mais oh boy! Ça a été rough. Nice. Ouais. Cool. Sinon, coup de cœur, est-ce qu'il y a quelque chose, une bière qui Non, t'a c'est ça que démarqué? j'ai Ou... trouvé dommage. Par contre, j'ai pas eu de coup de cœur. Ah, ouais. Une bière sortie dessus. Sérieusement, là, il n'y a rien qui est ressorti du lot. J'étais comme, oui, il y avait des bonnes bières, là, mais rien qui m'a fait faire wow! Ouais. Mais tu sais, en même temps, on a goûté à 5 bières sur 450. Ah, ben là, genre. c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, ils vendent des passes pour la fin de semaine, là, puis c'est parce que non, tu fais pas le tour. Non, c'est pas ça. Tu sais, si tu regardes le site, tu dis oui, j'ai marché, j'ai fait le tour. Mais c'est parce que si tu t'arrêtes à chaque Ouais. kiosque, non, tu fais pas le tour. là. Non, c'est Tu sais, cool. c'est comme. C'est pas que le site est immense, c'est qu'il y a au-dessus de 200 kiosques. Ouais, tellement de choix sais. diversifiés, puis toutes les kits. là. C'est ça, fait que. En une fin de semaine, je suis même pas sûr que tu capable de tout goûter. Là. Non. Tu sais, en une fin de semaine, si t'es chanceux, t'as goûté à une bière de chaque. Puis encore là. Ah, ouais. Puis encore là, ouais. t'as rushé, là. tu sais. Ouais. Fait que si tu veux goûter à 3-4 bières d'une même place, oublie ça, là, tu fais pas le tour. Ah, non, C'est c'est- impossible. Il y a tellement de choix. Puis à cette heure, il y a juste plus de microbrasseries. Fait que C'est ça. ça monte, ça Ça augmente. pop de partout, là. Oublie ça, Ouais, là, c'est c'est tellement clair. bon, j'adore ça. Nice. Est-ce que tu veux que j'aille avec mes nouvelles, là, Rick? Ben, vas-y fort. Je vais tout de suite. Tranquillement, pas vite. J'ai deux nouvelles avec des sous-nouvelles. Et puis je vais tout de suite me débarrasser avec qu'est-ce qui se brasse, Rick. Qu'est-ce qui se brasse, Rick? Qu'est-ce qui se brasse? Il y a juste une bière qui attire mon attention. C'est de la microbrasserie Le Lièvre. Tellement pas d'informations en plus. Je peux juste te dire que c'est une blanche au bleuet sauvage. Ah. Qui risque d'être intéressant. C'est vraiment la titre qui va être prête en distribution. J'ai comme vraiment juste une image d'un paquet de bières qui sont prêtes à être distribuées. Ok. Donc, regardez vos dépanneurs spécialisés. Peut-être qu'on va- Prochainement. On sait pas. Puis je parlais. Je suis sûr qu'elle n'est pas encore disponible, mais j'en ai parlé la semaine passée. C'est la Pilsner, qui est comme le brassin collectif pour souligner la 3e saison de Ça va brasser. Qui s'est terminée cette semaine, dans le fond. Ok. Puis c'est une Pilsner. J'aurais utilisé une Pilsner la soir là, parce que désaltérant, ouais, là. C'est pour ça que je.
froide, la bière. Ouais, là, vraiment. ça. Je pensais à l'humidité, là, j'ai les mains moites, là, c'est même pas drôle. J'ai le corps, moi. En tout cas, fait que ça, c'est une bonne bière blanche fruitée, quelque chose de désaltérant qui sent bien, fait que peut-être à voir. Sinon, dans mes nouvelles, Rick, quelque chose d'assez intéressant, peut-être qu'on va faire, je sais pas, on verra. On se tient au courant. OK. Un rallye découverte brassicole présenté par le site Bière et Plaisir, OK. qu'on connaît bien. Oui. Ça se trouve, ça va être le dimanche, le 12 octobre. C'est vraiment le fun, 8h à 11h30. Fait que je sais pas si tu veux comme aller boire de bonne heure ou je sais pas si il va y avoir des possibilités de. C'est le 12 octobre, dimanche 12 octobre. Dimanche 12 octobre, ouais. peut-être. C'est un rallye qui compte 18 endroits à parcourir sur l'île de Montréal, des microbrasseries, brewpubs, bars ou des entreprises dans le domaine de brassicole. Fait qu'il y a peut-être des entreprises d'embouteillage ou. Ouais, c'est bon, j'arrête. Ah, tu veux que je continue? Ben, vas-y. Avec, c'est ça, ou des entreprises dans le domaine brassicole. Dans le fond, ça va être une espèce de rencontre, si on veut, avec des artisans brasseurs, connaître un peu leurs produits, faire des visites sur place d'entreprise, savourer leur bière, tout le kit. Fait que c'est comme une grosse chasse avec des énigmes, puis des trucs dans ce genre-là. Puis c'est comme, nice. tu peux faire ton équipe. Puis ils disent, ce qui me fait rire, là, c'est que c'est pas une course, mais c'est un rallye. Fait que tu peux commencer un peu n'importe où. Tu as comme un itinéraire. Okay. Tu as besoin d'un téléphone intelligent parce que tu réponds à un questionnaire. Une équipe répond à un questionnaire qui est en ligne. Fait que tu as besoin d'un téléphone intelligent pour te connecter puis envoyer tes réponses, tout ça. On utilisera le tien. Ouais, c'est ça. Puis il y a des prix à la fin du rallye là, dans un restaurant, des prix à donner aux gagnants, aux losers, puis tout ce que non, je sais pas là. Voici les pires. Les pires. On sait pas ce qu'ils font ici. Ce sont les pires. Voici une bière, une Bud Light. Puis allez boire ça sur le trottoir, s'il vous plaît. On veut plus. Ah, ça serait écœurant. Ils te bandent les yeux, puis ils te font goûter des bières. Puis là, ça, si tu choisis la Coors Light dans ça, tu te fais là, donner une bonne. Non. Mais ça peut être super intéressant. Puis c'est rare, là, des microbrasseries qui sont ouvertes à 8h du matin, un dimanche. Là. Fait que ça risque d'être un peu vide, puis en même temps c'est le fun. Puis découvrir un peu les places. 8h le matin, tu veux savoir les sous-longs. Ah ouais, ben je pense pas que les bières se distribuent beaucoup à 8h, là, mais je me dis tu peux arrêter là. 8h, c'est l'heure limite où tu as le droit de commencer à distribuer. Ah ouais, ben. Les dépanneurs n'ont pas le droit de vendre d'alcool entre 11h et 8h le matin. OK. Fait que... ça fait du sens. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est parce qu'ils commencent, ils sont pressés, là. C'est comme, tu peux pas, ils peuvent pas plus tôt. C'est illégal. Non, ça, ils peuvent pas, ouais. C'est clair qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme, t'as à boire. Fait que ça, c'est un rallye style libre, comme je te disais. Puis, peu importe l'ordre. Puis, ça, c'est disent de bien gérer leur temps. Puis tout ça. Puis, dans le fond, il y a juste le dîner qui paye pas. Puis sinon, vu que ça se fait à pied puis à métro, ils donnent des titres pour le transport. Ah ouais. Dans le fond, je veux dire, le prix du site, c'est 50$ plus taxes plus frais de gestion du site. Ça revient à peu près autour de 61$ par personne. Okay. Un peu dispendieux, je sais pas. Ça dépend. Ouais, c'est ça, c'est 18$. La bière est payée. Si la bière est payée, tu peux boire quasiment comme tu veux. Ça, je sais pas à quel point que c'est libre de déguster ou quoi que ce soit. T'arrives là à 8h le matin, crée-moi que tu peux boire longtemps jusqu'à 6h le soir. Là. Ah ouais, inquiète pas. Tu sais, t'as beau travailler le lendemain, tu t'arrêtes à 6h. Là, ouais, c'est ça, tu t'en vas après. Puis c'est ça, tu t'en vas, bonne soirée. Et où mon 18 litres d'eau, genre. Ouais, tranquille. Question que je me réhydrate. Demain matin, je travaille. Oh boy, c'est clair. Fait que c'est ça. Puis les inscriptions doivent se faire avant le 8 octobre. C'est des équipes entre 2 et 6 personnes. Okay. Fait quand même des bonnes. De petites équipes à quand même pas pire équipe, là. 6, une gang de chums. Ouais, on pourrait se monter une petite gang, là, ça serait cool. Ça pourrait être quand même le fun. Fait que, c'est ça, savoir. Vous pouvez avoir plus d'informations sur lebièreetplaisir.com/rallye 2014. C'est où exactement la place? Où ça start? Je sais même pas. Tu t'inscris puis tu vas avoir comme les informations. OK. Ils vont t'envoyer les informations. Ouais, c'est clair, il y a des énigmes, puis des questionnaires, puis des visites, puis c'est un rallye, man. Puis ça, ils te posent des questions, faut que tu répondes en ligne. Montréal, ouais, c'est sur l'île de Montréal. Okay. Sur l'île de Montréal, 18 places. Oui, c'est le métro. Microbrasserie bar. Ouais. OK.
Ouais, il paye le train, puis ça va à Vancouver. Puis... ça revient. Ouais, c'est une journée, man. C'est ça. Fais ce que tu veux, mais c'est ça qu'il mange à 8 h le matin. C'est ça, là. Il y a 12 heures de voyagement. C'est ça. Ah, bon, ouais. Un petit jet privé, là. Ah, c'est ça. Ouais, ça serait quelque chose. Ça serait pas 50$ par personne, ben 60 par personne. 50 000 $, ça. Ouais, probable. Oh god, fait que fort intéressant et puis à suivre pour nous, on sait jamais. Si on cherche quoi faire le 12 octobre, ça risque d'être ça. Ça pourrait être fort agréable. Il y a 2 événements en fin de semaine, ce qui me pousse à sortir le podcast le plus vite possible, donc peut-être ce soir. Ok. Parce que sinon ça... Ça va chier dans l'affaire. Ouais, et ça n'aura aucun rapport. À Québec, si vous êtes dans le coin de Québec, c'est le festival celtique de Québec. Pourquoi je te parle de ça, Rick? C'est du 3 au 7 septembre et c'est présenté par Saint-Ambroise McCarson. Ok. Pourquoi, Rick? C'est mon lien avec le scotch. Celtic, scotch... Ouais, skate. Il y a beaucoup de dégustations. C'est comme un festival, là. C'est super friendly avec plein d'activités. Mais il y a entre autres des dégustations whisky, chocolat, bourbon, fromage. Puis. Bourbon. Ouais. Celtique, puis il sort du bourbon. Ah, écoute, man. Ben, ça va peut-être mieux avec le fromage. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Maïs, fromage, je sais pas. Mais en tout cas. Bourbon, c'est du whisky américain. Là. Ouais, c'est ça. Avec 51% de maïs, quelque chose du genre. Fait que ça me semble c'est pas, ouais. Celtique, tu sors ça. En tout cas. Ouais, mais en tout cas, whisky, chocolat. Puis. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est une dégustation de whisky animé qui s'appelle Meurtre et Whisky. C'est comme un meurtre et mystère, mais avec du whisky. Puis sous le concept, il y a bu la bouteille. Non. Oui. Ça sonne tellement drôle. Si c'est qui a calé la bouteille. Le gars, il est à terre, il fait le bacon, genre. Non, c'est le concept de... Il y a comme des prisonniers qui doivent se déplacer d'une place à l'autre. Dans le fond, vous pouvez aller sur festivalceltic.com pour plus d'informations, parce qu'il y a comme différents endroits, dans le fond. Okay. Puis il y a un endroit aussi que ça se passe, puis c'est comme des prisonniers qui se déplacent d'une place à l'autre, puis là, il y a un garde qui est mort. Fait que tout le monde a comme leur whisky, puis t'essaies d'investiguer la scène de crime. Puis, tu sais, avec une ambiance un peu... whisky, man, ça, là. C'est croche. Correct. Ah, les plus. Ouais, c'est ça. 18 plus. C'est correct. Ouais, fait que c'est ça, c'est le fun, c'est mon lien au whisky. C'est pas pire, ça? Excellent, ça. Et voilà, Festival Celtique. Bon, ok, après ça, on a fini de parler de whisky. Puis, en fin de semaine, c'est la 9e édition de l'Oktoberfest des Québécois, du 5 au 7, au parc de l'Île-de-Belle, à Repentigny. On en a parlé un peu tantôt. J'aime pas le nom de ce festival-là, Rick. Oktoberfest? Ouais, c'est s'approprier une culture qui est pas la nôtre. Mais ça dépend s'ils font comme l'Oktoberfest, quand même. Parce que l'Oktoberfest, en Allemagne, là, c'est pas de la dégustation. Là. Non. C'est de, on s'en va là, boire. Ça dure 2 semaines aussi. Là. C'est ça. T'arrives là, pis t'as rien en bas d'1 litre. Là. Non, c'est clair, c'est des gros bottes. Si c'est ça le principe, c'est comme, c'est correct, vous avez pris le nom. Ouais, c'est mais ça. c'est parce que vous allez faire de quoi de qui ressemble à ça. Mais en même temps, tu sais, je me dis, moi, ce que j'aime, c'est essayer des affaires. Fait que tu me donnes, dans le fond, m'en aller me saouler dans ça. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai jamais été à l'Oktoberfest. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je peux pas juger. C'est pour ça que je disais que l'autre c'était le plus gros. Parce que on m'a dit que lui était quand même très gros. Ouais, c'est populaire. Ouais, ça prend de l'ampleur. Mais je sais pas, c'est-tu le même. Ça doit pas être le même style. Ah. Il y a saucisse choucroute avec le gros baril ça, qui ouvre puis le verser. Fait que c'est ça, tu sais, je me dis, c'est pas. Tu vas pas là pour déguster, tu vas là pour faire le party. Là. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de kiosques. C'est comme un festival normal, mais sous le thème bavarois. Ok, ben peut-être. C'est ça, je sais pas en tout cas. En tout cas, j'ai jamais. Ouais, c'est ça, tu sais, là, c'est de la spéculation. Ouais, faut y aller. Y aller. On y va, man. Puis c'est ça, je fais un lien avec une vieille nouvelle que j'ai laissé passer parce qu'on n'a pas fait de podcast, tout simplement. Je vous dis à ne pas manquer si vous allez à ce festival-là, puis tu m'en as pas parlé, fait que t'as manqué ça la semaine passée au festival Bière et Saveurs. À essayer la double IPA des Trois Mousquetaires. Ah, j'ai pas été aux Trois Mousquetaires. T'as pas été? J'ai passé proche, mais je me suis dit, parce que c'est un brassin qui est limité, qui feront pas la distribution de ça. Puis ils font ça tous les années, puis ils ont cherché la recette. C'est une double IPA avec 10 houblons différents, 2 plus que la recette de l'an passé. Je me suis dit, je bois tout le temps des Trois Mousquetaires, genre chez nous, fait que je vais essayer d'autres choses. Non, man! Erreur! Oui! Pourquoi j'ai fait cette erreur-là?
Ouais, man. 8,1% d'alcool, 110 d'IBU. Comme je disais, c'est un brassin limité. Ça fait partie de leur gamme hors série. Aucune distribution. Fait que c'est un événement. Puis ça, là, je veux dire, ça, là, c'est incroyable. Ils ont fait un événement le 23 août passé où c'est que tu pouvais aller à la brasserie sur place. Puis eux autres, ben, ils ouvraient des caisses puis ils les vendaient. Dans le fond, tu pouvais acheter une bouteille pour 3,75, une bouteille de 12 pour 40$, puis une 24 pour 80$. Je sais pas à quelle heure qu'ils ont commencé, OK? Mais j'ai regardé comme les posts, puis à 12h45, il n'y en avait plus. C'était sold out. Ils ont fait 240 cases de 24. Il y avait un line-up, ils montraient des photos de ça, là. Un line-up, man. Il y avait quasiment là, comme du monde avec leur chaise qui attendait, là. C'est comme un rock show. Ouais, vraiment, là. C'est le nouveau iPhone là, qui sort, là. Tu sais, là. Ça, là. Oui. Ah, mais c'est. Oui, mais c'est de la bière. C'est leur bière régulière ou c'est leur bière genre. Non, c'est une bière spéciale hors série qu'ils font une fois par année, qu'ils distribuent pas. C'était disponible le 23 sur place au Festival Bière et Saveurs, puis sur place en fin de semaine à l'Oktoberfest. Les Québécois pas ça d'attitude. OK. Ouais. Ou bien, à moins qu'il reste encore du stock. Non, mais je veux dire, dans leur. Quand ils ont fait leur vente. Ah, c'était la seule. Ben. Ils vendaient une sorte ou ils vendaient. Ah, bonne question. Il devait y avoir d'autres sortes que tu pouvais acheter, mais c'était principalement pour ça. Okay. J'ai pas vu comme d'autres bouteilles qui vendaient. C'était vraiment comme. Il y avait un truck, là. Il ouvre le truck, ouvre les caisses, puis il distribue. C'est comme un truck de la Croix-Rouge quand t'arrives en Afrique. C'est vraiment ça, ouais. C'est l'image à avoir. C'est cheap, là. Ouais, je sais pas, mais c'est vraiment ça. Tu ouvres le truck, puis let's go, le fil d'attente avec. Fille de le monde, là. Ouais. Vu que je tease avec le goût, leur description. Ouais. Président. En bouche, l'avalanche de houblon déferle avec une tonne d'amertume, léger pétillement sur la langue d'entrée de jeu, mais rien pour masquer les saveurs car les houblons sont gros et ils occupent toute la place. Tel que perçu au nez, nous avons un mélange de conifères, pain, épinette et de fruits, pamplemousse, citron, fruits tropicaux. Base maltée solide, légère saveur sucrée avec quelques notes épicées. La finale est terriblement sèche et résineuse. Une bonne double IPA, 110 ébus. Ouais, que... mais comme je disais, j'en ai pris une qui était à, je pense, 99 IBU au festival. Puis en haut de 50, là. En haut de 50, ça coûte toute la même. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as plus assez de papier pour goûter le niveau d'amertume qu'il y a là-dedans. C'est grave, ça te brûle tellement, t'es comme ouais, non, mais pas. Non, c'est juste, on dirait que ça. Moi, sérieusement, là, entre une 50 et une 100, je vois pas de différence. Ouais. Faudrait que je la goûte. Je ferais comme oui, il y a une petite différence. Puis c'est ça. Si vous avez la chance, l'Oktoberfest, d'après moi, c'est peut-être la dernière chance d'y goûter, à moins qu'il en reste après. Je sais pas s'ils vont faire un événement pour la vendre, je sais pas. Puis j'avais une dernière petite nouvelle à propos des Trois Mousquetaires qui ont fait un post qui sont maintenant disponibles en Florence dans certains dépanneurs spécialisés. Fait que, let's go. C'est cool pour eux. Oui. Sinon, ça fait le tour de mes nouvelles. Popé. Yep. Yes. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est fini. C'est tout déjà. C'est assez. Pour la 25e. Ouais. Ben, sur ce, on vous dit loi numéro 1. Ben, attends une minute, faut que je vais juste plugger avant qu'on est disponible pour une nouvelle. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter. La version imagée du podcast va suivre sur YouTube. Je vais essayer de la mettre au PC sur iTunes pour qu'au moins il y ait une partie des personnes qui suivent, qui puissent avoir accès. Sérieusement, c'est vraiment le fun d'avoir du support parce que j'ai vraiment vu la différence avec la dernière puis celle de maintenant. Fait que depuis l'entrevue, il y a du monde qui a sûrement écouté notre entrevue de la dernière fois. Ben, c'est toujours le fun. Là. Ouais, parce que quand le monde commence à embarquer. Pas mal plus de vues, puis ça paraît, puis c'est vraiment quelque chose que je pense. Aux commentaires, là, ça a l'air de rien, on les lit tout. Ouais, mais beaucoup de feedback, c'est le fun à avoir, franchement. Ouais, vraiment cool. Et puis, c'est ça fait pas mal le tour, disponible partout. Podcast des fins buveurs. Tenez-nous au courant. Et puis, on y va avec on se laisse avec les merveilleuses règles. Laissez-nous savoir vos découvertes, là. Même si on podcast pas, faites-nous des comments de hey, j'ai essayé ça, pouvez-vous en parler? Ça serait cool, vivas, commercial@gmail.com. Les brasseurs, si vous sortez de quoi de nouveau, faites-nous signe, puis on va déguster ça, puis on va faire nos commandes. Ouais, justement, la personne qui nous dit d'essayer la Citra Wise, du castor. On a son nom? Luc Saint-Clair. Luc Saint-Clair, ouais. C'est ça. Qui nous envoie des commentaires, on les lit, très appréciés, puis crée-moi que moins goûté, fait que... C'est bon. Quand t'as pas. Fait que sur ça... Ouais, règle numéro 1.
Gardez le contrôle. Et règle numéro 2, mon Rick. Et Pas de gaspillage. Et règle numéro 3, t'as très bien. Ne jamais inciter quelqu'un qui ne désire pas à consommer. Et voilà, respect de la consommation de chacun. Yep. Sur ce, bonne 25e, je me répète. Merci Rick. Bonne fin de semaine. À la prochaine. Bonne fin de semaine à tout le monde. Yes. Bye bye. Profitez de la fin de l'été. Oh yes. Ouais. C'est pas prêt de s'en aller cette affaire-là. Bye.